version Pro. « 2021 marque l'arrivée d'une toute nouvelle génération pour la Honda NC750X DCT. Souvenez-vous, cette moto, elle est arrivée d'abord en 2012. À l'époque, c'était un véritable orni, objet roulant non identifié. Pensez donc, une moto avec un coffre dans le réservoir, le vrai réservoir situé sous la selle à l'arrière, des régimes de rotation très bas, un moteur qui ne va pas dans le sens de la performance, mais qui va dans le sens du minimum de consommation. Une boîte DCT qui va permettre de passer les rapports, si on veut, de façon automatique ou séquentielle à sa guise. Vraiment, à l'époque, c'était très innovant. Alors c'est vrai qu'il y a eu une incompréhension de la part un peu de la presse, il faut le dire, et même du grand public autour de ce nouveau type de véhicule, très motomobile chez Honda, qui pouvait rappeler un peu ce qu'on a connu à l'époque, notamment la Pacific Coast, un super gros scooter comme un SWT par exemple, ou même la dernière génération de la Deauville 700. Malgré tout, la mayonnaise a quand même très vite pris et cette NC750X a trouvé son lot d'amateurs un peu partout en Europe. En 2014, elle passe à 745 cm3 au lieu de 700 cm3 et elle conserve bien sûr cette géniale transmission DCT largement peaufinée sur le moment. 2021, toute nouvelle ligne, un tout nouvel habillage et aussi une toute nouvelle bulle qui est censée apporter bien plus de protection. Il y a aussi l'arrivée de l'accélérateur électronique Ride-by-Wire qui a été peaufiné et calibré spécialement pour cette moto. Elle se veut un peu plus performante, 58,6 chevaux, elle prend 3 kW de plus, bien sûr, et donc elle a 3 premiers rapports plus courts et les 3 rapports supérieurs, 4, 5 et 6, qui tirent plus long, pour encore abaisser le régime moteur et diminuer la consommation sur les longs parcours ou les vitesses supérieures. Néanmoins, ce moteur est aussi un petit peu plus sportif, il prend 600 tours minutes de plus, ça n'est pas exceptionnel, mais ça va apporter un petit peu de peps à cette mécanique qui est quand même de toute façon, dans sa philosophie, très apaisée. Elle est évidemment homologuée Euro 5 pour 2021, Honda a beaucoup travaillé sur la dépollution de ce tout nouveau moteur, et elle conserve une version A2 bridée à 35 kW. Et ce moteur également adopte un nouveau calage de distribution. Alors ça va renforcer un peu la sonorité, ça devrait aussi renforcer un peu le caractère de ce bicylindre parallèle. Ça, c'est pas un mal, puisque de toute façon, cette moto a toujours été un peu critiquée pour dire qu'elle était un peu trop linéaire, qu'elle était un peu trop calme. Peut-être que là, le caractère va être plus enjoué. Et Honda a quand même travaillé durement aussi sur l'allègement général de cette moto, puisque le moteur perd 1,2 kg et la moto en général perd 6 kg. Le génial coffre que l'on trouve à la place du faux réservoir fait maintenant 23 litres, il a gagné un peu en contenance. L'idée bien sûr c'est de toujours pouvoir ranger votre casque à l'intérieur. Si éventuellement vous pouvez y mettre un petit sac ou peut-être glisser un petit ordinateur portable plutôt que l'avoir dans votre sac à dos, c'est toujours ça. Le tableau de bord, eh bien, il est un petit peu revu, il a été réaménagé avec les nouveaux modes de conduite qui sont arrivés. Il y a donc 3 modes de conduite, il y a aussi 3 fonctions pour le DCT à choisir, de façon à paramétrer un peu le fonctionnement mécanique de cette NC750X DCT à sa guise et en fonction de son humeur ou de ses besoins. Route de montagne, ville ou autoroute, normalement, il y a des modes moteur et des modes DCT pour chacun de ces usages. Qu'en attendre alors de cette nouvelle NC750X DCT pour 2021? Eh bien, on espère qu'elle va conserver le caractère apaisé, paisible quand même, qui est très adapté à un usage quotidien et aussi à la balade et au duo, mais qu'elle va avoir un petit peu de caractère moteur en plus grâce aux aménagements mécaniques de Honda, ce serait vraiment pas mal. Souhaitons aussi qu'elle reste une des reines de l'économie notamment et de l'efficience, parce que c'est vraiment une moto qui ne consomme pas beaucoup, ça pourvu que ce soit toujours au rendez-vous. Certes, il y a toujours un seul disque de frein à l'avant, alors c'est vrai que ça permet d'alléger un petit peu la roue avant et d'avoir un comportement toujours très libre de ce train avant, mais serait-ce suffisant un seul disque de frein avant quand on va être en duo chargé, notamment sur les parcours de montagne? On a déjà vu des critiques à ce sujet. Et puis, Honda a revu les débattements de suspension à la baisse. Elles perdent à peu près 30 mm de débattement. Donc on a 120 mm par exemple pour la fourche, contre 153 auparavant. Et on espère que le confort là ne sera pas trop dégradé. Donc ça va abaisser la hauteur de selle, d'accord, très bien. Mais si on a moins de débattement de suspension et que la moto est moins confortable, c'est pas une superbe avancée pour ce modèle.
Sachez qu'il arrive en mars 2021 et qu'elle va commencer à 9 399 €. C'est une moto intelligente, multicarte, cette NC750X DCT. Elle en promet beaucoup pour 2021. AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.